Avez-vous déjà entendu parler du bleu de Prusse? Vers 1705, à Berlin, un marchand de couleurs, Heinrich Diesbach, et un alchimiste, Johann Conrad Dippel, mélangent du sulfate de fer et du sulfate d'aluminium afin d'obtenir un colorant rouge. Sauf qu'ils obtiennent du bleu. Le bleu de Prusse, ou bleu de Berlin, est né. Mais pourquoi cette erreur? Ceci est dû à la présence d'une impureté, le ferrocyanure de potassium. À partir de cette découverte, ce pigment sera très utilisé dans la peinture et l'art décoratif, mais également dans la photographie avec les cyanotypes. Nous sommes à Montpellier, devant le bâtiment de recherche Ballard. Yannick Gary, directeur de recherche au CNRS au sein de l'Institut Charles Gerhardt de Montpellier, étudie depuis de nombreuses années le bleu de Prusse. Plus particulièrement, il s'intéresse aux nanoparticules. Une nanoparticule, c'est un objet dont au moins une dimension va être inférieure à la centaine de nanomètres, et c'est aujourd'hui la définition qui est communément acceptée par tout le monde. Le bleu de Prusse possède de nombreuses propriétés d'intérêt, des propriétés magnétiques, optiques ou de sorption par exemple. Le fait de réduire l'échelle du bleu de Prusse au niveau nanométrique ne va pas fondamentalement changer ses propriétés, mais il va permettre dans certains cas de les exacerber, et il va également permettre d'envisager des propriétés d'application nouvelles du bleu de Prusse. Ainsi, changer d'échelle, passer du grand au petit, voire au très petit, permet d'imaginer des applications différentes du simple pigment. Plus précisément, le bleu de Prusse est un ferrocyanure ferrique. La structure consiste en un polymère de coordination, une grosse molécule composée d'ions cyanure portant des ions fer. Le bleu de Prusse possède essentiellement trois caractéristiques qui sont d'intérêt pour de nombreuses applications: ses propriétés magnétiques, ses propriétés optiques et ses propriétés de sorption. Tout d'abord, pour ses propriétés magnétiques, il est très intéressant. En effet, les nanoparticules vont modifier la sensibilité de l'eau au champ magnétique. Il peut donc jouer le rôle de matériau destiné à améliorer la qualité des diagnostics dans le cas d'une imagerie médicale par résonance magnétique. Certaines régions du corps sont difficiles à voir en IRM. Les nanoparticules de bleu de Prusse permettraient de mieux les percevoir. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un pigment à l'origine. Il a donc des propriétés optiques. Son super pouvoir est que s'il est soumis à un rayonnement lumineux, il émettra de la chaleur. C'est ce que l'on nomme la photothermie. Enfin, il a des propriétés chimiques. C'est un piège pour des ions radioactifs. En effet, quand un organisme est contaminé par du césium ou du thallium, les nanoparticules de bleu de Prusse ont la capacité de capturer ces ions. Ces dernières le font de manière irréversible et permanente, ce qui engendre une décontamination de l'organisme ou du milieu. Il a été notamment utilisé suite à l'accident nucléaire de Tchernobyl pour traiter les vaches et les sangliers contaminés avec une très grande efficacité. Dans le cadre du projet NanoBlue, Yannick Gary étudie deux des principales propriétés des nanoparticules de bleu de Prusse. L'objectif du projet NanoBlue était de s'intéresser à deux propriétés d'application des nanoparticules de bleu de Prusse. D'une part, en tant qu'agent de contraste T1 relaxant en imagerie par résonance magnétique, et d'autre part, en tant qu'agent photothermique, c'est-à-dire un agent capable de transformer l'énergie lumineuse en chaleur, pour aborder à la fois les propriétés diagnostiques et thérapeutiques des nanoparticules de bleu de Prusse. Il s'agit donc de coupler diagnostic et thérapie au niveau des mêmes nanoparticules de bleu de Prusse. À terme, l'objectif est de pouvoir traiter et éliminer les cellules cancéreuses. Tout d'abord, il s'agit de repérer ces fameuses cellules. Ensuite, les nanoparticules présentes au niveau de la tumeur, grâce à leurs propriétés de photothermie, entraîneraient la mort des cellules. Il reste encore à déterminer si les nanoparticules de bleu de Prusse sont réellement efficaces dans ce cadre. En tout cas, le projet a donné des résultats très encourageants pour l'utilisation de ce composé. Le bleu de Prusse a également d'autres applications potentielles dans le médical, mais également en agronomie. L'un des résultats majeurs issus du projet NanoBlue a été de mettre en évidence les excellentes propriétés photothermiques des nanoparticules de bleu de Prusse. Et donc à la suite de ce projet, deux autres projets ANR sont en cours de financement. Un qui porte sur l'utilisation de ces nanoparticules de bleu de Prusse pour aller sélectivement tuer des bactéries, et notamment la bactérie responsable de la mort de l'olivier, la bactérie tueuse de l'olivier. Et un autre projet qui lui vise à comprendre les phénomènes au niveau fondamental d'échange thermique à l'échelle nanométrique, qui va s'intéresser à l'étude des points chauds dans un environnement froid.
Il reste donc de nombreuses questions à résoudre. Quelle efficacité du bleu de Prusse comme médicament contre les cancers? De la peinture en passant par le stockage d'énergie et jusqu'à la médecine et l'agronomie, ses usages sont multiples et demandent de réaliser une recherche interdisciplinaire comme le fait Yannick Gary. Pour le moment, en tout cas, ce composé garde encore de nombreux secrets malgré le travail acharné de scientifiques et d'artistes.